La crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. 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 On a déjà prié. Et une femme a dit ce que vous avez toujours fait de gynécologue fraternelle. Et ce serait bon, n'est-ce pas, de faire encore un appel. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Embrassez le frère. Oui, c'est bon. C'est bon, une semaine visite. Une semaine tête en bas. Merci. Et bien plus de monde là, ce maintenant, mais c'est pas vrai. Oui. Si on peut nous parler au téléphone, mais pas tout le monde. On tient à colonne, ça va apprécier rien. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, ça bon. Merci. Nous avons un sujet matin, le sujet pour ce texte. Libéré de la crainte. Amen. Comment est le sujet? Libéré de la crainte. Pourquoi? C'est libéré de la crainte. Et libéré de la crainte, on peut définir, n'est-ce pas, qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas, la crainte. Nous allons définir, n'est-ce pas, ce mot. La crainte. La crainte, c'est quoi? La crainte, c'est un ennemi. Je ne dis pas un adversaire. Je dis un ennemi. Est-ce que vous savez, l'ennemi peut tuer, n'est-ce pas vrai? L'ennemi peut faire tout. La crainte, c'est un ennemi qui envahit les hommes de tout âge et de tout milieu, n'est-ce pas, de vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La crainte est un ennemi qui peut envahir, ou qui envahit tout homme, et tous les hommes, à tout âge et tout milieu, n'est-ce pas, de vie. La crainte peut empoisonner, n'est-ce pas, nos pensées. La crainte enlève notre paix intérieure. Et la crainte peut écraser quoi? Nos ailes. Vous savez que, puisque vous êtes là, on peut être zélé, n'est-ce pas vrai? On peut être zélé. Mais à cause de la crainte, ça peut enlever quoi? Enlever, n'est-ce pas, le zèle. La crainte nous rend nerveux. La crainte nous rend inconfortable. La crainte nous alarme. La crainte peut nous troubler. La crainte peut nous bouleverser. La crainte peut nous décourager, désaxer, désappointer. Vous regardez dans la vie, vous dites vos parents, à cause de qui ça? Parce qu'on peut. Puisqu'on peut, eh bien, vous venez sentir la vie par vos en rien pour vous. Mes frères et sœurs, la vie est complexe. Est-ce que vous savez, c'est ce que veut dire complexe? Et en pile étudiant, on fait complexe, c'est pas vrai? Dans l'école. Complexe là, il y a plusieurs parties, plusieurs éléments, n'est-ce pas, là-dedans? Le monde, mes frères et sœurs, est violent. Le monde est terrible. Le monde est désastreux. Le monde est tellement violent.
je dis à nos principaux par contre côté pour nous mettre les têtes, non, nous par contre qui ça nous doit faire. Mais les troubles externes ne doivent, mes frères et sœurs, pas perturber notre paix intérieure. Même si le monde, regardez la fait ça, ouais. Même s'il y a une grosse tempête là, virer la tournée, nous pas besoin de faire un. Pour qui ça? Bon Dieu là. Qui est-ce qui a contrôle le temps? Qui est-ce qui a contrôle les circonstances? Vicissitude, n'est-ce pas, de la vie, qui est-ce qui contrôle? Bon Dieu. Bon Dieu contrôle tout. Mais ça n'empêche que le problème est venu. Mais c'est comme comment on peut accueillir, n'est-ce pas, le problème dans la vie, comment on peut gérer, comment on peut chercher solution. C'est la crainte intérieure que nous devons nous adresser. La crainte s'insinue, mais la crainte entre en nous. C'est quand notre besoin important n'a pas satisfait. Des fois, on a besoin, il n'est pas satisfait, ou maintenant, on le bagaille, quand marcher, quand nous joignons. C'est ça, la crainte. La crainte s'insinue, n'est-ce pas, en nous. C'est quand notre besoin plus important n'a pas satisfait. Nos âmes, faites à l'image de Dieu, n'est pas vrai? Non. Il fait à l'image de Dieu. Eh bien, notre âme crie à qui nous? À l'Éternel. À l'Éternel que notre âme crie. Quand nous sommes éloignés, n'est-ce pas, de Dieu, nous pouvons attendre. Mais ça va être à être rempli de phobie, à être rempli, n'est-ce pas, de crainte. C'est-à-dire, puisque, en tant que vous n'avez pas de problème, eh bien, puisque vous-même, vous éloignez, n'est-ce pas, de mon Dieu, bon, puis ça, vous devez m'apprier, mon Dieu, bah, ça me besoin. Ça me besoin, mon Dieu, vous allez, oui. Vous plein, vous avez un pile critique, la caillou, vous avez le mot, vous avez tout le bagage à bouleverser. Des phobies, et puis des complexes, et puis de crainte. C'est ça que vous pouvez gagner. Mes frères, nous avons ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Peut-être beaucoup d'entre nous peuvent dire que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais c'est tout au contraire pour nous. La crainte de Dieu. Le péché produit en nous quoi? La crainte. La peur, l'anxiété, le bouleversement. Et pour que, ou pas, non mon Dieu, ou pas rentrer tout dans mon Dieu, pas commencer à gagner un problème. Le péché produit une crainte accablante qui vient de la connaissance que notre vie ne plaît pas à Dieu. Et vous sentez, vie ou pas agréable, vie ou pas en paix, ou pas sentir faire mon Dieu plaisir, commencer à gagner des problèmes. La raison, l'exemple très clair. Et Adam est invité dans le jardin, n'est-ce pas vrai? Dieu savait parler avec eux. Tout le temps. C'est pas vrai? Mais les péchés sont qu'on est passé. Il va le cacher. Des péchés, on ne va pas cacher. Parce que la présence de Dieu, pas non où. On va le cacher. Eh bien, les bons Dieu viennent, lui demander, lui dit Adam, où es-tu? Ils ont Adam dit, Malka, mais tout est comme par ensemble. Il y a un chita, il y a un bon petit plaisir dans le jardin. Et après, il dit Malka, il dit j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Voilà la réponse. J'ai entendu la voix de Dieu dans le jardin. Qu'est-ce qu'il fait? Il peur. Par exemple, al caché avec Ève, il a peur parce que vous allez la voix de Dieu. Pour quelle raison? C'est parce que vous désobéissez. Puisque vous désobéissez, il a ouvert. Al caché. Oh, là, il a retourné contre mon Dieu. Mais ça le fait, il a caché les peurs. Mes frères et sœurs, nous venons de lire dans ce verset, le verset 1 Jean chapitre 4, verset 18, ça le dit, la crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour fait quoi? Bannit
La crainte. L'extirper, l'irrationnel. Lorsqu'on est l'amour. Bon Dieu, pas la peur. Il baille, ça aurait qu'est posé, mes frères et sœurs. Nous avons un exemple très clair. Pierre marchait sur l'eau, n'est-ce pas vrai? Jésus-Christ demanda à Pierre de faire quoi? Quand Pierre demanda à Jésus, si c'est à toi, ordonne que j'aille, n'est-ce pas, vers toi. Jésus dit, viens mon enfant, ça va bien? Viens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre commence à marcher sur l'eau. Commence à marcher. Mais quand Pierre regarda quoi? Les vagues orageuses, n'est-ce pas, de la mer, Pierre commence à s'enfoncer. Mais c'est un exemple clair. Ou même quand mon Dieu commence à faire toute vie commence à descendre. Oui, Pierre commençait à descendre. Nous avons les sons de Pierre. Quand lui a demandé de marcher sur les vagues orageuses, n'est-ce pas, de la mer, Pierre n'avait peur jusqu'à ce qu'il éloigne, jusqu'à ce qu'il retire les yeux, n'est-ce pas, souvent Dieu. Dans Hébreux chapitre 2, à nous quitter les yeux, chapitre 12, verset 2, quitter les yeux, nous coller souvent, pas retirer les yeux. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les vagues, quelle que soit la tempête, quelle que soit sa guerre, quitter les yeux, nous coller souvent, sous mon Dieu, mes frères et sœurs, ses yeux, et qu'il commence à regarder aux grandes vagues, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à s'enfoncer. À mesure que nous regardons vers Dieu, vers Jésus, eh bien, non à notre crainte. De nous garder vers Jésus, eh bien, crainte nous, commencer à calmer. Ça nous semble très, très clair. C'est pas vrai, très clair. Nous n'avons pas besoin de peur. Parce que bon Dieu, il y avait nous, quelles que soient les circonstances. Bon Dieu, il est toujours là. Il est la tempête. Il peut remplacer nos doutes par la confiance et prendre notre main dans la croix, dans la sienne. C'est lui qui veut nous. Il peut aller avec nous. Nous pouvons vaincre les effets paralysants de la crainte. C'est-à-dire, des pouvoirs craintifs, ils paralysent, nous continuons à les paralyser. Ou coco? Mais, si vous l'avez, vous l'avez le Seigneur, vous ne pouvez pas faire ça. Et mes frères et sœurs, si la crainte de Dieu c'est comme ça, il y a plus de monde qui craint ça, le futur. Le futur, c'est demain, il va vrai? Est-ce que vous me dites comme ça qui a passé là? Non. Après quelques secondes, la seconde, ça qui a passé? Non. Et l'inconnu mystérieux du futur rend certaines personnes craintives. Chaque matin, elle se réveille un jour imprévisible. Chaque levée, il pas connaît sa demi à peau, sa demi à côté, il pas ouais rien. Ils font face, n'est-ce pas, à des questionnements troublants pendant que leurs pensées courent vers des chemins noirs de crainte imaginaire. C'est notre épisode. Imaginez les pas comme ça qu'a pris, il va comme ça qu'a privé le maître. Et la Bible est très claire. Ne vous inquiétez de qui ça vous pouvez faire. Faites connaître vos besoins à qui? Dieu. À Dieu. Vous devez faire connaître à Dieu vos besoins. Parce que n'oubliez pas, Jésus n'a tout petit détail dans la vie. Jésus connaît au mieux que vous-même pour connaître tout. Vous comprenez? Faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des supplications. Regardez, écoutez, oui, regardez à droite, regardez à gauche, regardez derrière, regardez devant, comment ça vous fait. Seigneur, me voici. Et il ne va pas quitter, vous comprenez? Il est toujours avec vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. D'après Philippiens 4, verset 6.
en confiant l'avenir, n'est-ce pas, aux mains de Dieu, nous pouvons lui remettre le fardeau de l'inconnu. Sans pas connaître, bon Dieu connaît, parce que bon Dieu n'a pas de limite. Beaucoup ont peur du futur. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de direction dans leur vie. Vous n'avez pas de direction, si vous n'avez pas de direction, comment vous pouvez tout balancer. Dieu sait ce qui arrivera lorsqu'ils laisseront Dieu diriger leur vie. Eh bien, dès vous quittez pour diriger là, vous, mes frères et sœurs, vie ou après en direction, et on va prendre un chemin où le croire, mais plutôt un chemin vers la maison, puisque Dieu n'est pas encore en contrôle. Voici la promesse de Dieu. Dieu a promis d'être fidèle. Dieu a promis d'être fidèle à qui? C'est à nous. C'est nous qui sommes infidèles. Mais Dieu fidèle envers ceux qui lui font confiance. Même s'ils font face à un futur inconnu. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela, mes frères et sœurs? Amen. Oui. Quelle que soit la force de la tempête, ou la noirceur, n'est-ce pas, de la nuit, ou la hauteur, n'est-ce pas, de la montagne, il vous accompagnera. Il va pas l'accompagner au camp, mais il suffit que vous faites confiance. Il y en a qui ont peur également de l'échec. Si quelques-uns ont peur, n'est-ce pas, du futur, mais quelques-uns ont peur, quoi, de l'échec. Il va dire l'échec. Pas tout le monde qui a l'échec. Quel que soit, tout le monde a réussi. C'est normal. Mais ça gagne. Nous avons un désir d'accomplissement, mes frères et sœurs. Mais nous craignons d'échouer. Nous craignons d'échouer nous-mêmes, d'échouer à notre femme, à notre famille, d'échouer à notre vie. Donc, toute bagaille ça, nous craignons de faire de mauvais choix. Il y a une de nos capables pour faire de mauvais choix, quel que soit la vie, quel que soit au fil, quel que soit au garçon. Vous capable de faire. Moun pral prend, vous comprenez qui moun lit? Pour qui ça? Parce que limite, ou pas connaître mon nom. Si vous ne connaissez pas, ça vous fait la vie dans mes dossiers. Les seigneurs pas bon mauvais bagaille. Moi, cruel, et m'cruel encore les seigneurs pas bon mauvais bagaille. Les seigneurs pas bon mauvais monde. Quelquefois nous pouvons même, non, va vrai, puis devant, ou pas le ça qui quelquefois, vous ne pouvez pas prier, pas vrai? Oui, je nous fais mal, pas prier. C'est pas vrai, je nous fais mal, pas vrai? Eh bien, vous voyez la conséquence. Parce que avant de faire un choix, allez côté de Dieu. Amen. Ce n'est pas un choix pour avoir du Seigneur. Même si tu noir, ça me petit rouge là, un petit rouge là, bito, non? Vous déjà choisi, c'est pas vrai? Vous déjà fait choix. Dis le Seigneur. Mais yo là, mais tellement mon besoin pour faire choix, comme si il ne fallait pas pour faire choix, non, comme si on besoin de spécifier qui mon veut. Alors, on va marcher. Il y a toute qualité de soulier, il va voir. Est-ce qu'on a votre soulier? On choix. Il y a qui vivait devant là, on va dire ça, oui, ça a un goût. On va choix. Ça doit spécifier qui ça veut, ou le choix. Moi, je songeais de gagner ça, et pasteur Yung Guichot, ça qui est plus grande église, n'est-ce pas, en Corée du Sud. J'étais arrivé en l'heure. Il est son bureau, mais son maladie il était tuberculeux, et les seigneurs, n'est-ce pas, guéri. Il était arrivé en l'heure pour son choix, il était son bureau. Il dit, sur un bureau, on a qu'à ajouter les besoins. Et il dit, c'est pas dans le pays, c'est pas, n'est-ce pas, en Corée du Sud, pour jouer, il faut sortir aux États-Unis. On va des grands fois avec ça. Et puis on va venir consacrer le livre là. C'est que nous avons besoin de faire choix, mais il faut faire choix selon le Seigneur. Matin,
Vous n'avez pas besoin de faire échec. Vous faites échec. C'est parce que vous n'avez pas mis tout dans mes laissés. Dans mes laissés. Bon, ou même, ou théorie, sont être fini pour eux, pas vrai? On est fini pour eux. On y a longtemps de le Seigneur. Bon, par contre, ça peut passer demain. C'est le Seigneur qui connaît tout le monde. Quelquefois, au bon monde, nous connaissons ça, vous. Nous connaissons ça, ils sont tête chargés. On tête chargé. Quand on va prier non seul Dieu, toute journée, on va parler avec sa soeur. Oui, il mais on découvre, bah ouais. Est-ce que tu fais selon les Seigneurs? Selon les Seigneurs, mes frères et sœurs. Et chacun est toujours là. Mais c'est où pour connaître qui nous va promettre de bon. Oui, Dieu a commandé à Josué. Mais ça, l'Éternel t'a dit à Josué. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Dans tout ce que tu entreprends. Waouh! Qui ça, mon Dieu, balade? Est-ce qu'on voit mon balade, mon Dieu, balade? Non. Il faut que nous évitions. On évite. Il était passé Josué l'autre ça. C'est l'autre ça, il était passé Josué. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1er, verset 9. Quand nous remettons nos vies et sous la direction de Dieu, eh bien, les manquements passés, je ne suis pas bon, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela-bas. Vous comprenez? Mais ça le bail. Les manquements passés ne sont pas finaux. Comme si vous crasez, on dit, oui, Dieu, je n'aime pas bon, on va laisser recevoir. Vous finissez avec tes tout, mais ce n'est pas le résultat final là, ça, non? Ils peuvent être les pierres angulaires. C'est-à-dire que tu ne finis pas bon demain, eh bien, capable de gagner, c'est lui qui me donne un roche, il me tourne un beau pour toi. Il faut reconnaître que vous n'êtes pas bon, vous passer au pas de bon, même si vous passez au pas de bon, mais l'Éternel venez à moi. Amen. Vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi. Est-ce que vous m'avez retiré là-dedans? Non. Non. Venez à moi, mes frères et sœurs. Oui, vous êtes capable de réussir dans tout ce qu'on entreprend, mais il faut l'Éternel à la base de tout. De tout. Frères et sœurs, si je dis à vous faire crainte chez échec là, si la crainte là, si échec là, c'est la crainte échec là, c'est pour ça lié, donc il y a la crainte de souffrir. Il y a plus de pas de souffrir. Mais comment faire vivre dans le monde ça va souffrir? Est-ce que le monde qui va souffrir? Je me pose la question, est-ce que le monde qui va souffrir dans le monde ça? Quelle que soit la hauteur, quelle que soit la dimension, quelle que soit la sociale, quelle que soit la salle, quelconque. La souffrance, la crainte, n'est-ce pas, de souffrir. Nous craignons tous la pensée d'une douleur physique. Mais depuis le péché entré dans le monde, ça gagne. Depuis le péché entré dans le monde, la souffrance est entrée dans le monde. Parce que c'est la conséquence du péché. La douleur, la critique, les douleurs, n'est-ce pas, de la solitude, douleur de la tristesse. En pile mon cœur, je ne suis pas seul. Pourquoi dire douleur? Je ne suis pas seul. Eh bien, douleur, voilà. Et vous pouvez entendre, Dieu ne nous préservera pas de toute souffrance. Vous m'attendez, non? Dieu ne nous préservera pas de toute souffrance, mes frères et sœurs. Vous souffrir quand? Amen. Souvent, le souffle de mon roi, vous comprenez? Dieu n'a pas préservé nous, pas prétiré nous de toute souffrance, mais ça le fait, oui. Mais qui ça le voit vous-même? Mais il pourvoira la grâce. Amen. Pour faire quoi? Pour la supporter.
Il va préserver toute bagarre, bon Dieu préserve tout. Non, il faut. Simplement, il fait grâce pour capable supporter. Est-ce que quand tu as bon bail pour pas supporter? Non. Il a promis la paix et l'assurance au milieu de nos problèmes, au milieu de nos vicissitudes, au milieu, n'est-ce pas, de toutes sortes qui pas anormales. Toute humiliation. Toute humiliation, déception, yo. Bon Dieu, ça le fait. Il promet nous la paix. L'assurance au milieu de nos problèmes, de nos vicissitudes, de nos calamités, de nos bouleversements. Hein? Mon Dieu, protège-nous contre toute bagaille, ça y Dieu est pour nous un refuge. Et un appui qui fait quoi? Qui ne manque jamais. Dans la détresse. Même quand la terre est bouleversée, on est mon Dieu, nous là. Qui est-ce qui fait la terre? Dieu. Écoutez mon Dieu. Tout est voilà. Je suis avec vous tous les jours. Oui. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Je suis sans peur et sans crainte. Je souhaitais tourner la vie, bon Dieu, dans l'île. Amen. Lila. Psaume 46, versets 2 et 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Peut-être. Vous êtes capable de dire, parce que je ne suis pas dans ces circonstances-là, qui ne m'a parlé comme ça. Oui, vous pouvez comprendre ça. Mais mes frères et sœurs, maintenant, vous le dites, nos circonstances, quel que soit jour et il y a des circonstances qui arrivent dans la vie quand même. Amen. Mais ça gagne qu'on est bon Dieu, nous là, je suis avec vous tous les jours. Merci, pasteur Raymond. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, jusqu'à la fin. Qui peut être avec vous tous les jours? Dieu seul. Votre femme? Non. Vos enfants? Non. Vos maris? Non. Qui? Dieu. Vous savez. Yes. Amen. Il est avec moi. Dieu est avec nous. C'est un et véritable. Son regard, il est au milieu de nous et son regard s'abaisse sur moi. Même si l'homme la mer a monté. Même si tempête, où est gros orage, où est tout cyclone, n'est-ce pas, quand il a tourné avec vous. Il est au milieu de la ville. Oui. Nous pas faire rien. La ville ne sera point ébranlée. C'est l'homme. Et vous avez commencé, c'est l'homme sur notre chariot. C'est la peur. Faiblesse a commencé à prendre. C'est l'homme. Amen. Amen. Il demande Mais une fois. bon Dieu connaît où c'est l'homme. Bon Dieu connaît où. Quel que soit son, quel que soit mon nom, soit étudier le psaume 139. Bon Dieu connaît. Je vais l'ôter dans votre moment. Il est dans votre vie. Il faut prêter par-dessus tout le bouclier de la foi. Il connaît où. Si la crainte de souffrir, c'est comme ça, eh bien, il y a l'autre qui perd le mort. Et bien, ok? Mais c'est un chemin, si le bon, c'est pas vrai. Quel que soit le monde, a passé là. Jésus-Christ, il passait dans le chemin. Jésus-Christ passait dans le chemin. Mais vous-même, Jésus-Christ dit, si Jésus-Christ qui boit un verre, n'est-ce pas, libre de vous-même? Et vous-même. La crainte de la mort, mes frères et sœurs, est très commune parmi les hommes. La crainte de la mort est très commune. Ce n'est pas pour moi seulement, non? C'est pas vrai? Ce n'est pas pour l'autre seulement, non? Tout, n'est-ce pas, Pélan? De la mort. Dire adieu à une chose très pénible. Il faut réfléchir sur la question millénaire. Il faut réfléchir, quoi?
À la question millénaire, tu vas aller dans le ciel. Comment on va dans le ciel là? Avec quoi on va aller? Jamais. Vous dites? C'est vous dire. Donc, il faut une transformation qui fait quand? Quand même. Et comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Avec un corps glorieux, un corps incorruptible. Avec qui corps? Un corps glorieux et incorruptible. Ça, il va être boulé. Une fille mouille boulé. Le marron n'est pas, c'est pas vrai. La chaîne. Je vais mettre la gueule de l'autre côté. Même si un corps glorieux, encore. Maladie, maladie. Je ne suis pas malade encore. C'est pas vrai? Amen. Hier, pendant que nous avons préparé pour le marché, madame moi avec Sœur Imo, mais le petit Gabriel, j'ai commencé à brûler l'homme, c'est pas vrai? On fait mal, c'est pas vrai? Mais le marché a tout aidé. Nous n'avons pas qu'à marcher, nous sommes obligés à l'hôpital là. À l'hôpital là. Pour qu'ils s'entendent dit qu'on dit, nous savons qu'on est pour que ça y ait un peu mal. Et pas ce qu'on a dit. Mais les seigneurs vont. Les seigneurs connaissent. C'est que nous-mêmes, nous allons mourir. Parce que c'est ça. Et l'auteur a dit, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? D'après 1 Corinthiens 15, verset 35. Jésus est venu pour nous faire quoi? Pour nous délivrer de la mort. C'est la mort, nous Jésus-Christ. Il fait que ça, il va nous là. La vie, si on n'a pas les de la vie, c'est que Jésus-Christ va nous là. La vie, mes frères et sœurs. D'après Hébreux 2, verset 14 et 15, il a promis, car je vis, et vous vivrez. Non, mais c'est ça dit, puisque moi-même ma vie, ou même moi vivre. Car je vis et vous vivrez, d'après Jean 14, verset 19, que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures. Où ça? Dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Avec qui vous pouvez aller? Avec quoi ça? Jamais. Est-ce que c'était quoi ça, loup? Ou à loup? Mais je vais aller avec mon corps qui est chic. Moi, je vais qui monde, moi, je vais mettre moi. Mal préparer, n'est-ce pas, une place. Et là, tu prépares une place, ça m'a fait ma tourner. Ma vie chercher. Vous allez avec moi, et vous aimez des nouveaux versets. Il dit, là où je suis, vous y soyez aussi. Pas de là où je suis, vous y soyez. Vous y soyez aussi. Allez, vous y soyez. On subjonctif, c'est pas vrai. Soyez, c'est subjonctif. Ça dit, même puisque est toujours présent, là où je suis, Dieu, Jésus-Christ, n'est-ce pas, est le vrai? Elle est présent. Et mais puisque le présent, ça dit, condition, ça dit, il faut que côté il y a au même ou là. Ou avec le Seigneur. C'est ça dit, mes frères et sœurs, Jean 14, verset 1. Quand la dernière fois, mes frères et sœurs, vous vous êtes approchés du Seigneur par la prière, vous lui avez remis vos soucis, vous lui avez remis vos fardeaux, vous lui avez remis vos problèmes, vos inquiétudes et vos craintes. Jésus dit, voilà, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous êtes quoi? Fatigués et chargés. Ça va le faire. Et je vous donnerai du repos. Repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Quelle invitation! C'est une invitation solennelle. Nous devons accepter quoi? L'invitation de Jésus-Christ. Et l'invitation est une promesse. La promesse est que je vous donnerai du repos. Je vous donnerai de la paix. C'est quoi? C'est en acceptant et en venant à lui. En venant, n'est-ce pas, à Jésus-Christ.
C'est une promesse, mes frères et sœurs. Dans Isaïe 55, n'est-ce pas qu'il dit tout? Venez. 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 Aux eaux, vous tous qui avez soif. Ou même, n'est-ce pas? Vigne boire de l'eau, ou même qui soif. Ou même qui soif. Venez acheter. Ou même qui faim. C'est-à-dire, ou même qui un goût, il fait quoi? Venez acheter du lait et du vin sans argent. Sans argent. Sans rien payer. Frère, avec ce mieux, l'est arrivé. Venez, vous connaîtrez les 12 joies. Bon Dieu, il a la joie pour nous. Et pas la joie, l'argent bail, non? C'est pas la joie est tel bail, non? La joie. L'esprit. La joie. L'homme et la joie. Les filles ont plus de bagaille dans la vie. Qui t'ont pas chez vous? Nervez-vous. Où est-ce que ça va le bon? Ou pas fonctionner bien, non? C'est un fruit de l'esprit. Ou pas fonctionner bien. Mais l'homme et la joie. Vous sont tout à l'heure sur la combat. Et au con? Content. Et bon Dieu a donné un principe. Et oui, Dieu vous invite à faire confiance à Jésus-Christ, et à être libéré. Amen. Libéré de quoi? De la crainte. Libéré, n'est-ce pas, des phobies. Libéré de quoi? Libéré, n'est-ce pas, des vicissitudes, n'est-ce pas, de la vie. De la mort. Oui, et libéré, n'est-ce pas, de bouleversement, de calamité, de toute sa guerre qui pas normal. Ou à faire libération. Libéré des Mais virus. Ou à libérer. Amen. Ou à délivrer. Mais pour vivre joindre Jésus-Christ. L'invitation vous est lancée, n'est-ce pas, ouais? Oui. Est-ce qu'on peut recevoir? C'est à toi de décider. À toi de décider. L'invitation est pour vous, n'est-ce pas, ce matin? Qui que vous soyez. Qui que vous soyez. L'invitation est pour vous, matin. Peut-être, vous allez dire, moi, je n'ai pas de problème. Mais trouver un monde sur la terre qui n'a pas de problème, non? Il ne peut pas exister. Quel que soit le monde, non. Nous disons ça déjà, matin. Et nous disons ça dans l'introduction, on a défini ça où est la crainte. Et la crainte là, la crainte de Dieu. Et la crainte, c'est quoi? C'est un ennemi. Un ennemi qui envahit quoi? Les hommes de tout âge et de tout milieu de vie. Quel que soit le corps, quel que soit le vocal, quel que soit le travail, quel que soit pas le travail, tout le monde est bon. Il y a problème. Mes frères et sœurs, matin, le sujet c'est libérer de la crainte, libérer de la peur, libérer, n'est-ce pas, de l'anxiété. Oh, libérer. Et nous dire, ouais, tout. La crainte de Dieu, la crainte du futur, la crainte de l'échec, la crainte de souffrir, la crainte de la mort. Tout le monde fait ça. Mais ça vient longtemps. La vie qu'on a dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.